Voilà, des retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Nous poursuivons cette étrange avec gaieté et bonne humeur, notamment. On parle de la politique, on va parler de la Synco, on va parler également de la sortie médiatique du député national Daniel Safou, qui a tenu des propos un tout petit peu discourtois à l'égard du CG de l'UDPS. On va également en parler de tout cela avec notre premier invité, Fierté Dinanga, qui est déjà plus tôt sur ce plateau. Bonjour, monsieur Fierté. Bonjour. Vous allez bien? Merci beaucoup. Mais ça fait un tout petit peu bail, les Karasu Soutea, Tikabiso. Non, awezanda kuna ngai et puis naza muumbu ya peuple. Donc naroleka kaka sauf ceux qui ba obligation mususu ezali. Alors, avec vous d'abord, on parle baisse des prix des billets d'avion. Les nouveaux tarifs vont garantir un accroissement de flux commerciaux, a dit le Premier ministre Sama Lukonde. Vous êtes d'accord par rapport à cela? Tout à fait d'accord. Je l'avais souligné l'autre fois sur ce plateau que les microcosmes fonctionnels étatiques, c'est un processus. Donc la résolution de certains problèmes liés à la stabilité de la vie nationale reste un processus. Et il faut le temps, il faut l'énergie, il faut la technicité pour pouvoir y arriver. Alors, de tout ce qui arrive, c'est une conséquence de la conscience patriotique et de l'âme d'État. Donc, bref, en général, ce qu'on appelle volonté politique. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Certes, ça a une conséquence positive sur les sociales du Congolais, ce qu'on a expliqué ici en profondeur par mon prédécesseur, que lorsqu'il y a baisse des prix, donc du coup, la taxe sur les marchandises transportées baisse. Donc, ça veut dire que les denrées alimentaires qu'on aurait dû consommer avec difficulté, du coup, il y a facilité parce que le coût du douane baisse un tout petit peu. Et donc, la transaction ou la mobilité des denrées alimentaires va dans le bénéfice du peuple congolais. Peut-être les haricots, peut-être le poisson salé qui n'arrivait pas à Kinshasa avec facilité, mais comme les billets est pratiquement à 125 dollars pour les Kassai et autres. Donc je crois que quelqu'un qui devrait amener l'Indakala d'un point X à un autre coin l'amènera très bien avec facilité parce que le coût de ces kilos sera mesuré par rapport au coût des billets. Donc je crois que techniquement, ça se ressent. Lorsqu'il y a déjà une mise en application, parce que ça aurait dû être mis en application, c'est vraiment mise en application à date de sa signature, ce que mon prédécesseur voulait dire ici. Donc c'est déjà à court d'application et que tout le monde qui trafique sur les marchandises aura quand même un cœur apaisé et aura bénéficié des avantages et qui va bénéficier aussi à la vie sociale et à la survie du peuple congolais. Mais par rapport également aux compagnies aériennes qui disent des fois, qui soulignent que non, c'est un tout petit peu un acte, je dirais, une décision prise d'une manière inopinée pour eux. Non, mais écoutez, c'est une décision avant sa prise ou sa promulgation, il y a eu d'encre et de salive. Ça veut dire qu'il y a eu des ateliers techniques et les études de faisabilité pour savoir les tenants et les aboutissants. Lorsque le ministre a pris cette décision, ça veut dire que dans les microcosmes, ils se sont déjà entendus et qu'ils se sont mis d'accord. Et si ces compagnies vivant dans un sol démocratique et nous dire que c'est désobligeant cette manière de faire, donc ils n'ont pas compris. Parce que la vie de la population congolaise prime par-dessus tout, comme qui dirait, lorsque vous faites quelque chose pour nous, sans nous, vous êtes contre nous. Aujourd'hui, le gouvernement congolais fait quelque chose pour le peuple congolais, donc il est avec le peuple. Ces compagnies, s'ils veulent vivre chez nous, ils doivent subir les dictats du gouvernement congolais au bénéfice du peuple congolais. Le message est passé, je vous rappelle, il s'appelle Fierté Dinanga, il est analyste politique. Avec lui, nous abordons notre deuxième sujet, il s'agit bel et bien de la récente sortie médiatique du député national, plutôt Daniel Safou, qui a tenu un tout petit peu des propos déplacés à l'égard du CG de l'UDPS. Votre analyse? En tout cas, d'emblée, je suis écœuré. C'est une... en même temps, c'est une réalité aberrante, à la mesure où, dans une sphère de légiférateurs comme l'Assemblée nationale, il fallait qu'il y ait des personnes bien instruites, les personnes bien éduquées, les personnes qui sont passées
dans une cursus familial responsable pour pouvoir faire relais ou montre de l'éducation acquise dans la famille. Donc, Augustin Kabouya est un père de famille. Moi, je crois qu'Augustin Kabouya n'a jamais fumé du chanvre. Augustin Kabouya n'a jamais été dans les bars, les Nganda de l'Otoko. Donc, c'est quelqu'un qui... Et là, vous suggérez que Daniel Safou est passé par là. Laissez-moi y arriver. Donc, Augustin Kabouya n'a pas fumé du chanvre. C'est un père de famille issu d'une très bonne éducation qui, aujourd'hui, hérite une fonction qui lui doit beaucoup du respect. Dans son parti politique, c'est un secrétaire général du parti, c'est un cadre, un père de famille. Il a cette relation, il a besoin de ce respect-là. Donc, voir aujourd'hui un soi-disant député se tenir... Non, il est député national quand même. Écoutez, quand on est... Il est député national. Lorsqu'on dit... Et en plus, c'est la démocratie. Lorsqu'on parle de la députation, ça veut dire c'est l'honorabilité. Lorsqu'on est honorable, on doit faire montre de ce pourquoi les gens attendent de nous. Donc, on ne peut pas être dans des choses qui ne respectent pas cette honorabilité et être appelé d'honorable. Je crois que ce monsieur a été toujours à côté de la plaque de la réalité. Il croit qu'il est en train de faire le militantisme, or qu'aujourd'hui, il est dans un cadre respectueux qui devrait lui permettre de s'incorporer de manière qui va avec cette respectabilité. Donc, ce monsieur, on connaît son histoire, on connaît d'où il vient, on connaît ce qu'il est. Si seulement qu'il essaie de regarder derrière pour pouvoir comprendre qu'il est sauvé par rapport au microcosme maléfique de Joseph Kabila, qui a permis qu'il y ait des députés qui ne sont même pas élus et qu'aujourd'hui ces gens se retrouvent au Parlement. Là, vous suggérez que Daniel Saf n'était pas élu. Non, ben c'est une personne qui ne vaut pas une considération. Donc, il doit comprendre que s'attaquer à Augustin Kabouya, c'est une perte de temps. Il doit aujourd'hui, pas tout le monde est ambassadeur de sa famille. Daniel Safou, parce que tu as voulu que je le cite, il doit... Parce qu'il s'agit de lui qu'on parle également. Il s'agit de lui, mais moi je n'aime pas citer les individus maléfiques. Moi je travaille sur des contextes, sur des sujets. Je ne vais pas parler des idées, je ne parle pas des individus. Daniel Safou, en tant que député national, n'est pas une référence dans cet hémicycle parce que depuis qu'il est là, je n'ai pas vu une seule proposition de loi qui va dans l'avantage du peuple congolais. Donc, ce monsieur doit comprendre que Augustin Kabouya est un père de famille. L'éducation de Kabouya et de Daniel Safou, il y a vraiment une inadéquation. Daniel Safou a une éducation de la rue, connue de tous. Oh. Et Augustin Kabouya reste un père de famille, un monsieur très bien éduqué. Et ici, je fais le recadrage technique à Daniel Safou pour lui dire que celui qui ne sait d'où il vient, il ne saura où il va, car il ne sait pas ce qu'il est, dit-on. Donc, Daniel Safou ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas ce pourquoi il est appelé au Parlement. Donc, s'attaquer à Augustin Kabouya... Pour la proposition des lois, comme tout député national, la proposition des lois, c'est la raison d'être de Daniel Safou à l'Assemblée nationale. Non, mais laquelle? Quelle est cette proposition de loi de Daniel Safou qui a bénéficié du peuple congolais? On n'en sait rien. Donc, ça veut dire que c'est une théâtralisation de cet hémicycle. Il y a des aventuriers qui sont au Parlement pour pouvoir manger le billet de banque du contribuable congolais, l'argent du contribuable congolais, parce qu'ils ont été nommés ou quoi que ce soit. Ça, on le sait. Alors, un peu de respect pour Augustin Kabouya qui gère un très grand parti politique. Je rappelle, Augustin Kabouya n'a pas une fonction officielle. Augustin Kabouya gère un parti politique. Ce parti politique, dans son microcosme fonctionnel, a ses prises de position qui, légitimement, la Constitution le reconnaît. Donc, ça veut dire qu'on doit ici regarder l'UDPS comme parti politique et Augustin Kabouya comme son secrétaire général et ses positions dues au fonctionnement d'un parti politique lui sont très légitimes et reconnues par la Constitution. Encore une fois, Daniel Safou n'est pas une valeur pour la jeunesse montante. Je crois qu'il doit cesser de prendre cette histoire-là qui le trouble un tout petit peu. Et vous parlez de quelle histoire? Non, mais attends, il est dans toutes ces histoires-là. Il doit quelle finir. Histoire? Non, écoutez, la fumée parfois fait très mal. La fumée fait très mal. Lorsqu'on prend la fumée, on confond les choses et puis on vient devant le média, devant Est-ce que vous avez le preuve, M. Fierté de Nanga? Vous êtes journaliste d'investigation, vous le connaissez. Vous êtes journaliste, il a été journaliste, vous le connaissez. C'est pas, je n'invente rien du tout. Donc, ces positionnements ne sont pas dignes d'un homme d'État. Parce qu'on est déjà un député national, on répond aux tâches de l'État parce que c'est une institution à part entière. On doit faire
monter au créneau les valeurs de cette institution. Et les députés comme le Daniel Safou, je regrette beaucoup pour les personnes qui leur avaient donné la voix. Et je me dis que si la possibilité y avait pour récupérer la voix, je demanderais au peuple congolais de récupérer le voix des députés qui ne travaillent pas pour le peuple congolais, qui rentrent dans le militantisme et dans les vadrouillages. Mais il n'est pas les seuls. Il n'est pas les seuls. Ça fout des rentrées, entre guillemets, comme vous venez d'évoquer dans le militantisme. Il y a aussi quelques députés UDPS qui sont là pour, je dirais, deux fois parler du parti de ce qui, je dirais, ce qu'il vient faire à l'Assemblée nationale. Ici, je donnerai ma main à couper. Les députés UDPS ou les ministres UDPS travaillent pour le bien-être du peuple congolais. S'ils sont dans un bruit ou dans quelque chose qui va dans les chaufferets, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Je te donne un exemple. Tony Mwaba Kabango, un seul ministre de l'UDPS, qui est en train de travailler pour le bien-être du peuple congolais, le meilleur élève de l'école de Félix Tshisekedi. Il répond à la gratuité de l'enseignement. Vous avez vu. Et aujourd'hui, on a palpé une réalité. Les enseignants qui partent en retraite, chose du jamais vue en République démocratique du Congo, ils partent en retraite avec plus de 2500 $. Mais c'est insuffisant quand même. Non, c'est insuffisant. Retraite avec 2500 $, monsieur. C'est insuffisant, mais c'est une réalité. Ça veut dire qu'il y a option d'amélioration. Ça n'avait jamais existé. Donc aujourd'hui, un enseignant, ce secteur est valorisé par Tony Mwaba Kabango. Donc ça veut dire qu'un enseignant, un élève qui étudie peut envier l'enseignement. Dire que je veux être enseignant parce qu'au moins la retraite est garantie en RDC. Donc ça veut dire qu'il faut mettre à côté les membres de l'UDPS qui sont dans des institutions parce qu'ils travaillent pour le bien-être de la République. Et c'est ça la lutte de l'UDPS depuis 30 ans. Plus de 30 ans. Merci beaucoup, M. Fierté Dinanga. Avec vous, on va également évoquer la question de la SENCO par rapport à la CENI, les positionnements également des évêques de la SENCO. Qu'est-ce qui bloque au juste pour vous? Merci beaucoup. Cette question, elle est pendante et éminente aussi, tellement que nous subissons une réalité macabre qui fait très mal. Je crois que l'Église catholique en soi était considérée jadis comme une structure conciliatrice, une structure au milieu du village. Ça veut dire que c'était nos pères, on les appelait comme ça nos pères. Mais aujourd'hui, c'est une honte. Une honte. Pourquoi? Parce que l'Église catholique va dans les challenges du militantisme politique, comme qui dirait Mosengo était radical contre le gouvernement ou le gouvernement de Kabila et tout. Donc ça veut dire, moi aussi, comment il s'appelle moi aussi, ce monsieur-là, je dois être plus radical, plus que Mosengo. Mais quand les choses tournent mal, l'Église catholique est là, était toujours là pour le bien-être de la population, mais c'est Fierté Dinanga. Mais écoutez, aujourd'hui, on comprend que l'Église catholique est en partie politique. Donc ça veut dire que l'Église catholique s'est politisée depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, que la population qui nous suit comprenne une chose. Si l'Église catholique croit que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le bien-être du peuple congolais, mais l'action de Félix Tshisekedi, ce que fait l'Église catholique mesurée sur l'action de Félix Tshisekedi. Je rappelle que Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans le chaos, dans le 20e étage du sous-sol. Donc, il fallait les personnes outillées pour ramener le pays sur le sol. Et qu'aujourd'hui, les réalités font que le pays est arrivé sur le sol. Et qu'il faut maintenant planter les jalons. Ce microcosme étant plus difficile, qui demande de l'énergie, qui demande de consacrer de son temps pour résoudre certains problèmes. Tu crois que la position de l'Église catholique serait pour mettre du feu ou pour accompagner la République? Parce qu'aujourd'hui, si l'Église catholique était pour le peuple congolais, il allait comprendre que la démarche de Félix Tshisekedi... Mais quand ça ne marche... la démarche de Tshisekedi axée sur le temps vaut de l'avenir du peuple congolais. Et l'Église catholique devrait se mettre comme une force de proposition, ne pas prendre des positions des politiciens. Mais quand ça ne marche pas et que l'Église est là pour voir et que la population soit à l'aise, quand ça ne marche pas, une manière de dénoncer aussi contribue à la bonne marche de la République. Mais écoutez, si tu regardes bien, l'Église catholique s'attaque qu'aux positions politiciennes. Pourquoi l'Église catholique ne se lève pas
pour quelque chose qui vaut peut-être dans la nourriture ou les réajustements économiques. Pourquoi l'Église catholique ne s'élève pas sur ce point-là? L'Église catholique s'élève derrière les candidats, futurs candidats, pour pouvoir se positionner. Est-ce que tu crois que l'action politique prime sur l'action sociale? Moi, j'aurais bien voulu que l'Église catholique se tienne debout pour nous dire que les Congolais n'ont pas mangé et proposer des mécanismes de solutionner. Tu vois, donc ça veut dire que l'Église catholique a perdu sa rigueur, a perdu sa valeur. Donc il faudrait que l'actuel... comment il s'appelle? J'oublie le nom. Donc il doit se recadrer et comprendre que le bien-être de la population par-dessus tout. Aujourd'hui, noir sur blanc, que vous ne vouliez ou pas, Félix Tshisekedi, son action est axée sur le temps. Il est en train de travailler pour le bien-être de la République et tout le Congolais censé comprendre que la vie de Congolais est par-dessus tout devrait accompagner sa politique. Par exemple, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a les mécanismes de son travail qui se mettent en place. La chute de coût des billets, c'est une réussite totale. La gratuité de l'enseignement avec Tony Mwaba Kabango, c'est une réussite totale. Il y a d'autres secteurs de d'autres sphères de la vie nationale qui se mettent en place, qui se solutionnent avec l'avérence des accompagnateurs du président de la République. Encore une fois, la Senco, donc avec ces messieurs-là, doivent comprendre que ce n'est plus le temps, parce que le Congolais n'est plus dupe, et il ne suivra jamais les considérations politiciennes au détriment de la vie nationale.